Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans une vidéo qu'en principe je fais tous les mois. Il s'agit de ma rotation make-up et de mon Project Pan. Vous me retrouvez également avec un petit peu de rafraîchissement au niveau de la coupe de cheveux. Je pense que tout le monde l'a plus ou moins vu sur Instagram. Donc voilà, là il va être temps, ça fait plusieurs jours déjà que je les ai fait couper. Donc je vais refaire mon brushing à moi, ça donne jamais la même chose que quand c'est la coiffeuse, bien entendu. Bref, ça c'était la petite parenthèse. Donc je pense que je vais encore procéder. J'aime bien changer au niveau de mes rotations dans ma façon de vous présenter les choses. Donc cette fois-ci, je me suis installée ici et j'ai sorti donc mes panières de rotation comme je vous en ai déjà parlé, hein. Donc en général, quand j'en entame une nouvelle, c'est toujours le gros bazar et ça redéborde puisqu'il y a eu des nouveautés ou des choses comme ça. Donc j'ai devant moi ce que j'ai utilisé au mois de janvier et j'ai ramené carrément en fait les petites panières où j'ai tout le reste et je vais faire mon choix en fait avec vous aujourd'hui. Donc on commence par les produits pour le teint. Je fais quelques petites modifications déjà parce que j'en ai à nouveau de trop. Vous avez vu dernièrement, j'ai testé le nouveau de chez Sephora, donc je vais continuer à le tester. Et il y en a d'autres que je vais retirer, que j'ai pas forcément réussi à terminer, mais comme c'est une période de l'année où voilà, nos peaux changent ou quoi, on n'utilise pas forcément les mêmes choses. Donc je vais commencer par retirer le Pitch Perfect de Too Faced. Comme je vous le disais, à cette saison, je tourne avec deux teintes et elles sont quand même presque finies. Mais en ce moment, en plein hiver, c'est pas un fond de teint que je porte énormément. Donc je vais attendre un petit peu la fin de l'hiver, début du printemps, et je pense que là, j'arriverai à les finir. Je vais également retirer les combos Dior Backstage puisque je vais remplacer par le fond de teint de chez Urban Decay, le Stay Naked, que j'avais beaucoup délaissé, mais qui quand même de manière générale ressemble pas mal au Dior Backstage. Donc là je vais le remettre, j'ai l'impression qu'il m'en reste pas beaucoup non plus. J'arrive jamais à savoir à quel moment je vais arriver à terminer quelque chose. Donc voilà, j'essaie vraiment d'alterner sur des produits qui sont bien entamés, qui sont pas voilà, complètement pleins ou quoi, à part les nouveautés que je viens d'avoir, parce que voilà, c'est plus motivant pour essayer de les terminer. Et je vais réintégrer le Catrice, le HD Liquid Coverage. Je m'étale pas sur le sujet, je vous en ai beaucoup parlé, c'est un de mes fonds de teint préférés. Et je fais très attention aussi au niveau des teintes. Voilà, j'ai beaucoup de fonds de teint qui sont sur mes teintes d'hiver, donc c'est maintenant qu'il faut essayer de les réintégrer. Ainsi que le By Terry, que j'aime bien, mais lorsque je l'ai ressorti dans ma rotation en cours d'année, là, de l'année dernière, finalement, j'accrochais moins. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le retester et je vais m'en débarrasser si vraiment je n'arrive pas à réaccrocher plus. C'est vrai que moi qui aime la couvrance, les choses comme ça, même les jours où je mets des choses plus légères, je sais pas trop. Donc, c'est le hyaluronique, hein, celui qui était sorti l'année dernière. Donc, je le ressors afin de me permettre de prendre une décision. Je vais également, parce que là ça fait plusieurs mois que je tourne avec et que même si j'ai quand même envie de les terminer, ce sont des produits que je rachèterai. Ce sont les produits Charlotte Tilbury pour le teint, vous savez que je les utilise énormément. Ça me dure quand même pas mal de temps, je trouve. Là je vais faire une petite pause, je vais les ranger et je vais réintégrer d'autres choses. J'avais mis également dans ma rotation un fond de teint de chez Sephora également, mais la version assez mate et très couvrante. Je l'ai pas mal retesté ce mois-ci. J'aime beaucoup. C'est vrai que les jours où j'ai vraiment des choses à cacher, où je veux vraiment avoir un teint très fait, si je puis dire, là c'est le genre de produit où vous pouvez pas dire que vous n'avez pas de fond de teint. C'est quand même un fond de teint dans la gamme des Charlotte Tilbury, c'est-à-dire que quand même ça se voit. Par contre, c'est vrai que ça vous fait un espèce d'effet super lissé, super filtré, et de temps en temps j'aime beaucoup. Donc lui il va rester un petit peu avec moi. Par contre, je vais remettre en rangement la base lissante parce que j'ai encore trop de base. Il faut absolument que je diminue de chez Sephora et il en reste quand même encore pas mal. Donc elle, je vais la ranger. Donc en fond de teint couvrant, je vais garder celui d'Huda Beauty que j'aime beaucoup. Vous savez que peut-être qu'il y a une nouvelle version qui est sortie. Je ne suis pour l'instant pas tentée de la tester puisque moi j'aime bien celle-là. Que concrètement, à part le fait a priori qu'elle ait moins de parfum, j'ai pas l'impression que ce soit spectaculaire en termes de différence. Donc moi je vais rester sur celui-ci parce que je l'aime beaucoup et je me suis habituée à l'odeur. Franchement ça me gêne pas plus que ça. C'est vrai qu'il sent. Voilà, ça sent très fort le parfum. Donc il va rester avec moi.
Je garde le fond de teint de chez Fenty, donc lui il m'aura fait quasiment toute l'année, je l'aime beaucoup et c'est vrai que même si c'est la version hydratante, j'adore son rendu, je trouve que c'est un superbe fond de teint, je n'ai toujours pas testé la version mat. C'est pas grave, je continue, je le garde encore pour la bonne et simple raison que même si j'ai des périodes où je rebrille un peu, simplement en utilisant une bonne poudre et une bonne base avec, mais il reste nickel quand même, je trouve. Et je l'adore, c'est vraiment un gros coup de cœur, donc il va rester avec moi. Je vais me séparer du fond de teint, alors qu'il faisait un petit peu 2 en 1, il fait fond de teint et anti-cerne de chez Milani. Il est super couvrant, il a un très joli rendu. Le problème c'est que j'ai la teinte ivoire et qu'elle est beaucoup trop claire et que j'ai quand même tendance à ressembler à un cadavre avec. Donc il a été testé mais il en reste plus des 3/4. Je pense que je vais le revendre. Je vais essayer de le revendre à tout petit prix. Il a un super joli rendu. Pour ceux qui aiment la couvrance, c'est vraiment un super produit. Par contre, il me faudrait la teinte au-dessus, quoi, clairement. Donc celui-là, il va carrément partir. Donc bien évidemment, je garde les 2 dernières nouveautés de chez Sephora. Donc j'ai continué à les utiliser un petit peu suite à la vidéo que je vous ai fait. Et j'ai toujours le même avis, ça se passe plutôt bien. Un tout petit peu moins avec l'anti-cerne, c'est-à-dire qu'en fait, je suis un petit peu plus fan de la précédente version que de celle-ci. Voilà, mais c'est pas une catastrophe non plus. Les deux marchent bien ensemble. Le fond de teint est vraiment super sympa, je trouve. Donc je vais continuer de les tester. Je vais me séparer de ce concealer de chez Nabla qui ne me convient pas du tout. Il a tendance à assécher mon dessous d'œil et à vraiment l'éteindre, donc je ne vais pas pouvoir le garder, du coup il va complètement partir. Donc peu de changements au niveau des anti-cernes, j'en ai 4 ici et je pense que je vais continuer à tourner avec eux. J'ai pas mal réutilisé ce mois-ci le Yves Rocher, le Benefit que j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai ressorti ces deux-là, puisque du coup donc, je me suis séparée du Nabla. J'utilise aussi énormément le correcteur de chez Charlotte Tilbury qui parfois me permet de ne pas mettre d'anti-cerne. Donc je vais ressortir quand même le Dior Forever qui lui est assez sympa et qui a une jolie couvrance, et celui que j'utilise avec le fond de teint Catrice que vous voyez régulièrement dans mes rotations. En termes de base, je fais quelques changements. Je vais quand même laisser ce petit format de la Benefit parce que je suis en train de le finir. Donc je vais continuer, il me reste 1 ou 2 utilisations. Donc c'était la version hydratante. Et il y a quand même si c'est une version hydratante, il y a quand même un petit effet lissant. Donc je l'aime bien, du coup je vais le terminer, il va rester. Idem pour celui, ce sont des petits formats donc, qui se terminent là bientôt. De chez Make Up For Ever, par contre, c'est l'ancienne version. J'ai vu qu'ils ont sorti toute une nouvelle gamme de base. Donc je vais quand même terminer celle-ci. C'est vrai que la gamme qu'ils ont sortie a l'air quand même assez chouette. Je réintègre également une version fort sympathique, je l'ai beaucoup aimée. Donc c'est la base de chez Kat Von D, la Hydrating Primer, mais pareil, qui ne vous refait pas forcément une peau trop hydratée, qui va avoir tendance à regresser ou quoi. Ce sont vraiment des primers hydratants à juste dose, j'ai envie de dire. Donc les jours où je sens ma peau, voilà, avec des petites séchesses par endroit ou quoi, je vais moins mettre de base matifiante, ou alors je vais en mettre une de chaque, ça m'arrive. Et le Kat Von D, je l'aime beaucoup, donc je vais le reprendre ce mois-ci. Et pour des choses plutôt lissantes et matifiantes, j'ai 2 produits donc, de chez Kiko. Il s'agit de la CC Blur. C'est un produit qui existe toujours mais qui est quand même assez ancien. Et c'est vraiment pour moi dans la catégorie des styles Benefit. Alors c'est-à-dire voilà, si vous n'aimez pas quelque chose vraiment qui fait... vous avez vraiment un effet visible, hein, ça bouche les pores clairement. Ça vous apporte un petit teint, un peu de pêche. Moi, je l'aime beaucoup. C'est vraiment un produit assez particulier. C'est un produit, je vous l'ai déjà dit, qui peut m'arriver de porter seul avec juste des touches de correcteur. Il est vraiment très correcteur. Lui aussi, pour le coup, il l'unifie super bien. Et j'ai ressorti de chez Herborian la Matte Crème, qui s'utilise très bien. Alors moi, tous ces produits-là de chez Herborian, je les ai rarement utilisés. J'avais également, mais je la prends pas, je l'avais juste sorti pour faire un choix. La Bamboo Matte également, qui est excellente. En termes de base, ce sont des produits que j'utilise pas moi en termes de soins, je les trouve insuffisants au niveau du soin. Par contre, ils sont top en base. Les deux sont, ma foi, fort bien entamés. Donc je vais choisir pour celle-ci la Matte Crème. Je retire de ma rotation des produits que j'ai quand même eu récemment, mais qui pour le coup sont très peu utilisés, donc vont pouvoir me durer un certain temps. Ce sont les 2 bases que j'ai eues, donc celle de NYX et celle de Kiko.
J'aime beaucoup, j'apprends à les connaître au fur et à mesure. Les résultats sont plutôt sympas. Donc je pense qu'elles reviendront quand même très très prochainement. Mais voilà, elles sont encore, je les ai bien testées, mais elles sont encore complètement quasi neuves. Donc on va les retirer. Je vais retirer également la brume de chez Charlotte Tilbury. Alors non pas parce que je veux changer ou quoi, parce que je l'adore en fait, ce spray, vraiment. C'est un spray de finition. Ouais, je trouve qu'il joue vraiment sur la tenue. Vous n'avez pas un effet matifiant ou quoi que ce soit, mais il y a vraiment un côté qui fixe et ça j'aime beaucoup. Et elle est super agréable. Je suis à moins de la moitié. Et en fait là j'ai plus envie de l'économiser parce que c'est Charlotte Tilbury et que du coup je préfère changer et avoir le plaisir de la réutiliser plutôt que de la racheter tout de suite. Voilà, donc je la ressortirai prochainement, mais là on va faire des petits changements. Donc je ressors celle de Tarte qui est très très bien aussi, c'est la Stay Spray. Donc c'est un petit peu les mêmes caractéristiques que la Charlotte Tilbury, hein, concrètement. Au niveau des rendus, on est plutôt sur la même chose. Et une que j'avais eue en édition limitée de chez Morphe. Et j'avais eu beaucoup de soucis avec les embouts des sprays Morphe. En particulier, alors là vous voyez c'est le blanc mais c'est pas le matifiant, hein, c'est la version classique qui était en édition limitée. Bon, je vais la reprendre, j'espère que celui-ci fonctionnera mieux que les précédents. Et je garde le Urban Decay, le All Nighter Ultra Matte parce que lui c'est le top du top en termes de spray fixateur avec une recherche d'effet mat derrière. Vraiment, il fixe, il fait tenir toute la journée. Il ralentit énormément les zones de brillance. Attention, il y a l'attaque du chien qui arrive. Je suis vraiment désolée, mais à chaque fois que je filme là, c'est la même histoire. Bref, donc lui pareil, hein, on arrive un petit peu au bout. Donc je vais le garder du coup. Et j'ai juste oublié de vous dire que je reprends ma base de chez Milk, parce que là, faut pas déconner. Hein, voilà, il reste plus que ça, donc là, il y a moyen que je la termine. J'avais pris le petit format, donc ce qui est plutôt normal. Je l'aime beaucoup, cette base agrippante. Donc elle revient. On va passer à tout ce qui est reste de produits pour le teint. C'est ce qui en général me prend le plus de temps à vous expliquer, donc je vais essayer d'être brève. Je vais vous parler simplement des changements que je fais. Je retire la Charlotte Tilbury qui est encore complètement pleine, hein, j'ai plus d'intention d'en terminer d'autres avant celle-ci. Et à la place, alors pas forcément parce qu'elle n'est pas du tout au niveau du même rendu, mais c'est vraiment le gros changement que je fais au niveau des poudres. Je vais ressortir la Kat Von D qui elle est un petit format. Alors après, il faut en utiliser très peu de la Kat Von D, donc c'est aussi pour ça que ça traîne un petit peu plus. Mais voilà, je vais faire cet échange-là. J'avais plusieurs poudres compactes dans ma rotation du mois de janvier et encore une fois, c'est trop. Donc on va procéder par diminution, on va dire. Donc sur ce qui se ressemble le plus, j'avais la Fit Me de chez Maybelline qui commence à franchement bien se creuser, comme vous pouvez le voir. J'adore cette poudre, j'adore le rendu qu'elle a. Et la Too Faced que j'aime aussi beaucoup en termes de rendu, de lissage, de finition, etc. Mais elle, je vais la retirer et je vais privilégier en fait les produits qui commencent à se creuser, bien entendu. Donc je l'enlève. Et dans cette même optique, j'ai la Charlotte Tilbury qui, vous le voyez, arrive quand même plutôt en fin de vie. Donc je vais la garder aussi, hein. Je vais garder les deux, comme ça je pense que... Je trouve qu'elles se ressemblent un petit peu en termes de finition. La Charlotte Tilbury est bien entendu beaucoup plus fine, beaucoup plus... Mais quand même, la Maybelline, elle est franchement chouette au niveau des petits prix. Je dirais qu'on est sur des choses quand même qui se ressemblent pas mal. Je garde la Fenty parce que vous le savez, pour moi c'est un incontournable. Je la rachèterai. Je trouve qu'elle est interminable parce que pareil, c'est pas une poudre qu'il faut mettre en grande quantité. C'est la poudre qui s'adapte à tous mes fonds de teint. Donc clairement, elle reste. Dans la catégorie des bronzer blush, il faut absolument que je fasse quelques petits changements parce que il y en a encore de trop, il y a des choses qui me conviennent moins bien. Donc vous savez que dernièrement, j'ai eu sur Vinted le petit Make Up Forever que j'ai commencé à tester et que pour l'instant j'aime beaucoup. J'ai trouvé comment l'utiliser, les bons pinceaux, etc. Donc lui, forcément, je vais le garder. Le Dallas qui n'a pas été une grosse révélation, je le garde pour l'instant parce que je continue un tout petit peu de le tester. Et si ça continue à être l'effet que je n'aime pas trop, j'ai beaucoup de mal à le travailler, faut que je le reteste là prochainement. Du coup voilà, si je le garde pas, c'est que je le garderai pas du tout en fait. Je vais également laisser de côté quelques temps la petite palette Charlotte Tilbury avec le combo
et de poudre, hein, qui est quand même relativement connu maintenant. Et je vais réintégrer le Butter Bronzer de Physicians Formula, parce que alors ça c'est pareil, c'est un incontournable, je l'adore. J'aurais pu attendre les beaux jours pour le ressortir avec son odeur de monoï, etc. Mais j'avais envie de le ressortir maintenant, donc voilà. Je continue de creuser le petit format du Too Faced et on y arrive, hein, ça va plus tarder, donc forcément je vais le garder. Je vais par contre retirer tous les petits formats que j'avais sortis de chez Benefit, que ce soit en bronzer, en blush, etc. Je les utilise un petit peu moins, je les utilise quand même, hein, ça se creuse quand même un petit peu. Et je vais ressortir de chez Tarte, donc le bronzer, le Park Avenue Princess, qui, de manière générale, plaît à tout le monde, sauf à moi. Je n'ai pas eu vraiment de coup de cœur, ça fait un petit moment hein, que je l'ai, mais je n'ai jamais eu de réel coup de cœur pour ce bronzer. Il est bien, je ne suis pas en train de dire que c'est une catastrophe non plus. Mais voilà, donc pour le coup, il va revenir avec moi ce mois-ci. On va prendre une décision parce que je l'ai testé, mais finalement très peu, puisque je ne suis pas ultra fan. Donc voilà, donc il serait temps, je le reteste un petit peu, si ça ne va pas, il partira. Et je garde, pour la bonne et simple raison, celui de Charlotte Tilbury, puisque comme je vous l'ai dit, il est en teinte 1, et que si je ne le porte pas maintenant, ce n'est pas au beau jour que je les porterai, parce qu'il sera trop clair. Là, en plein hiver, ça va très très bien. Donc du coup, je le garde, et je m'arrête ici, au moins pour les bronzers. Côté blush, j'ai décidé de ressortir celui-ci de chez Physicians Formula, qui est un blush, ma foi, plutôt rose, un petit peu lumineux, et je l'ai très très peu testé. Donc c'est pareil, il faut vraiment que je me fasse un avis sur ce produit, et s'il ne va pas le faire partir, hein, clairement, il est quasi neuf, je l'ai vraiment très très peu testé. Donc allez, cette fois-ci, on se fait vraiment un avis. Pour avoir sous la main quelque chose quand même d'assez sobre, soft, qui va vite, je ressors le blush de chez Physicians Formula, qui est en teinte Nude Silk, que j'aime beaucoup aussi, qui est quelque chose de beaucoup plus discret, beaucoup plus, voilà, passe-partout, on va dire. Donc j'aime bien en avoir un comme ça quand même, en fonction de ce que je vais avoir à faire dans le mois de février. Et pour terminer, je vais ressortir le combo, parce qu'en général, je les ressors en même temps de chez L'Oréal, donc dans la gamme des le Back to Bronze et le Life is a Peach, deux produits que j'aime énormément, que j'ai depuis pas mal de temps, et qui fonctionnent très très bien. Ce sont d'excellents produits, petit, moyen prix, on va dire, hein, parce que les produits L'Oréal ne sont pas tous donnés non plus. Donc, ils reviennent avec moi. Côté highlighter, j'utilise donc depuis peu le Make Up Forever, dont je vous ai parlé, également trouvé sur Vinted, qui est juste sublime, une texture extrêmement fondante, quelque chose qui est, alors j'allais dire discret en termes de texture, mais qui a un reflet de lumière juste magnifique. Donc je viens juste de l'avoir, du coup je vais continuer à l'utiliser. Et je vais ressortir un trio. Donc ce sont 3 highlighters de chez Makeup Revolution, je pense que vous les avez déjà vus passer, hein, ils ne sont pas tout récents. Et donc j'avais les 3, le blanc, le doré et le plutôt rosé. Et c'est pareil, ce sont des produits que j'ai fini par délaisser alors que je les ai énormément aimés à un moment donné. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les retester, comme ça fait quand même assez longtemps. Et puis pareil, voilà, pour éviter de stocker quand même trop de choses, s'il y en a un ou plusieurs où je suis un petit peu moins fan par rapport à ce que j'ai maintenant, je m'en séparerai. Mais du coup, on va les retester ce mois-ci. Comme je vous le disais, je vous parle que de temps en temps de mes mascaras, j'en parle pas tout le temps parce que parfois il se passe plusieurs mois sans qu'on les termine, donc voilà. Là je vais faire un petit point parce qu'il y avait des choses, donc je tourne avec tout ça en ce moment, hein, c'est énorme. Et justement je vais éviter de faire des changements pour les terminer ou finir de les tester. Donc en particulier le Huda Beauty dont je vous ai assez parlé et qui pour moi est un énorme coup de cœur. Je l'aime vraiment beaucoup, du coup j'ai envie de continuer à l'utiliser. Un Too Faced que j'ai en petit format, que j'ai ouvert il y a quelques temps, qui ne devrait pas tarder à se terminer, donc on le garde. Et idem pour ces 3-là, ils sont quand même tous... alors le dernier que j'ai eu, ça doit être le Kat Von D, puisque je l'avais eu à mon anniversaire et que je l'ai très très vite ouvert parce que je l'aime beaucoup. Du coup c'est pareil, tant qu'ils sont ouverts, que ce ne sont pas des gros formats, je les garde. Celui de Charlotte Tilbury, que j'aime beaucoup, même si on a toujours ces petits problèmes de transfert, moi j'en ai très très peu, il faut juste pas que je le mette en bas, mais j'aime beaucoup le rendu qu'il donne. Et le Kiko Waterproof qui lui je pense va finir dans pas longtemps à la poubelle puisque j'ai toujours du mal, voilà, quand je le porte en fait
Je trouve que c'est pas suffisant et je le complète avec un autre. C'est ce qui me permet d'essayer de le terminer. Et là, ça commence un petit peu à être long. Donc s'il se termine pas ce mois-ci, je le jetterai. Et pour terminer, j'avais testé celui de chez... Alors j'ai commencé à tester, mais il faut que j'y revienne, parce qu'en fait, je voulais le laisser un petit peu vieillir. De chez Ilamasqua, que j'avais eu l'année dernière dans une des box qu'Olivia m'avait offert. Et qui, ça se passe pas très bien avec ce mascara. Je sais pas trop quoi en dire encore pour l'instant, mais ça se passe pas super bien. Donc je n'abandonne pas, je vais continuer de le tester et je vous ferai un retour un petit peu plus tard. Je vous fais juste un petit retour de ce produit qui est un blush cushion. Je vous en avais parlé, je l'avais trouvé à Nose. Oui, c'est ça. Et c'était une espèce de petite collab de produits coréens avec la marque Marionneau. J'avais pas réussi à trouver plus d'infos par rapport à ça. Et j'adore ce produit, c'est un gros coup de cœur. C'est une texture un petit peu crème, mais très légère, très aérienne, format un petit peu cushion. Hein. Franchement, j'aime beaucoup le rendu. Je vais pas le laisser pour ce mois-ci, mais je le ressortirai d'ici peu. Franchement, pas de regret, j'ai la teinte pêche et c'est super sympa. On va maintenant passer aux palettes et il faut là également que je fasse quand même un brin de ménage, on va dire. J'ai dernièrement beaucoup de petits formats palettes. J'entends par là les palettes de chez ELF que j'ai testées, je vous ai montré dans une vidéo dernièrement. Donc ce sont ces trois-ci, je vais les garder parce que je les ai pas réutilisées depuis que j'ai fait les vidéos. J'ai très envie de les reporter, donc je vais les garder. J'ai bien retesté les deux palettes Natasha Denona, la mini rétro et la mini Zendo. Bon, ce sont des coups de cœur, j'aime énormément ces petites palettes, mais là il faut que j'en fasse tourner, même si vous le savez, je pioche régulièrement et ça va pas forcément dans ma rotation. Mais là j'ai un petit peu séparé les choses et j'ai laissé la place à la mini Gold que j'ai très envie de reporter en ce moment. Donc vous la reverrez passer, je pense. Je vais également un petit peu ranger la Charlotte Tilbury que j'aime beaucoup. Franchement, je l'aime beaucoup. C'est une merveille en qualité de fard, d'utilisation. Ça va vite, ça se fond super bien, c'est facile et le résultat est super joli. Mais je vais quand même faire tourner les choses, donc je vais la ranger un petit peu. Je vais ressortir parce que ça fait un petit moment une palette de chez Morphe qu'Olivia m'avait offert également et que j'avais envie de ressortir en ce moment. Donc elle est assez... y a moyen quand même de faire des choses assez différentes. Vous voyez qu'il y a deux bleus qui sortent complètement du reste des teintes et qui peuvent quand même permettre de faire des choses très intenses, très travaillées ou du pour tous les jours. Avec un creux de paupière, vous voyez, vous avez un marron, un taupe froid, des lumineux. Donc je vais la ressortir et je pense qu'elle peut être bien pratique. Je ressors également, je l'avais laissé le mois dernier, hein, la Glam Palette de Natasha Denona, mais à plusieurs reprises elle m'a manqué. C'est un truc de fou. Donc voilà, c'est une de mes incontournables, donc elle revient également. Et j'ai décidé de remettre, même si je m'en suis séparée juste le mois dernier aussi, je crois, ou en décembre, je sais plus, la Stone Vibes, parce que je ne l'ai vraiment pas suffisamment utilisée et j'ai tendance, quand je l'avais laissée dans ma rotation, à ne pas aller vers elle. Donc si c'est ça, il faut que je prenne une décision, est-ce que je la garde ou pas? Elle est magnifique. Il y a des fards qui se portent tout seuls, donc elle peut être utilisée d'une manière extrêmement simple. Mais j'y vais pas beaucoup, donc il faut vraiment pareil, que je prenne une décision, donc je refais le point pour le mois de février. Je vais également ranger parce que j'arrête pas d'aller vers elle et il faut que je fasse tourner. Donc pour ça, il faut que je l'enlève de ma rotation, donc la petite palette de Colourpop dans les tons verts. Vous allez en réentendre parler dans pas très longtemps. Pour le coup, et je l'adore, enfin, c'est un gros coup de cœur cette palette, c'est juste une merveille. Mais il faut vraiment que je fasse tourner, donc là je l'enlève, elle reviendra bientôt, hein, je me fais pas d'illusions. Je retire aussi celle-ci de chez Makeup Revolution, j'ai eu beaucoup de mal à l'utiliser ce mois-ci, je ne sais pas pourquoi, et c'est pourtant pas une palette que j'ai envie, dont j'ai envie de me séparer, parce que voilà, elle est très prononcée sur les verts et je l'adore, elle est super bien quali et tout, mais c'est un peu plus difficile en ce moment, donc je me dis que c'est pas le moment, donc je l'enlève. Je retire également la Jeffree Star parce que c'est pareil, je l'ai quand même beaucoup utilisée. Vous m'avez vu passer avec pas mal de gris dernièrement et c'était, alors pas à chaque fois, mais la plupart du temps, c'était elle. Donc pareil, c'est toujours un plaisir de la ressortir, mais pour ça, il faut la re-ranger. Donc c'est ce qu'on va faire. Et je pense que je vais ranger aussi la NYX Utopia parce que je me suis énormément maquillée avec. C'est une palette qui vous permet de faire énormément de choses. Je l'adore, elle est vraiment, c'est une totale réussite. Mais c'est pareil, comme c'est une grande palette et qu'on peut faire plein de choses avec, pour le coup, ça tourne pas beaucoup au niveau des autres. Donc, on va l'enlever. La Pat McGrath, j'ai du mal à l'utiliser.
en ce moment. Pourquoi? Je ne sais pas, je l'adore. J'ai aucun doute sur la qualité des fards. C'est une merveille, mais est-ce que c'est qu'il faut aussi que je la laisse un peu de côté pour mieux y revenir plus tard? Je ne sais pas, je pense que oui. Je pense que ce serait pas mal parce que du coup, février étant un mois en plus assez court, si déjà j'arrive à utiliser tout ce que j'ai dit, parce que là j'ai pas tout à fait fini mais presque, je vais l'enlever pour ce mois-ci. J'ai réutilisé la Natasha Denona, je vous avais dit la bronze palette que j'avais du mal un petit peu à revenir dessus parce que c'est une palette qu'on utilise beaucoup à l'automne. C'est celle que je porte aujourd'hui d'ailleurs et c'est vrai qu'en la réutilisant, mais je me dis qu'elle est juste sublime quand même. Donc je vais encore la garder un petit peu. Et puis par contre je vais enlever comme j'ai gardé. En fait ce qui se passe c'est comme j'ai gardé et la glam et la bronze, ça me fait un petit peu de rappel avec les petites palettes de chez Sephora. Alors on n'est pas du tout sur la même catégorie mais ce sont quand même de très bonnes palettes. Donc la Pocket Palette que j'ai, pareil que je vous ai testé, puis Olivia a testé la bleue. Du coup, il y a quand même des rappels avec ce que j'ai déjà. Idem pour celle-ci que j'aime énormément. Elle est sublime cette palette, franchement. Je sais pas du coup. Je vais garder celle-ci. Parce que je l'ai un petit peu moins utilisée que la Pocket Palette sur laquelle je suis beaucoup revenue. Alors je vous la ressors pas, hein, mais elle a des tons quand même assez chauds aussi. Et elle a un vert duochrome juste magnifique. Donc je vais quand même la garder. Et du coup avec les deux Natasha Denona. Et on s'arrête là. Donc j'ai à peu près terminé, je vais juste vous parler de ce que je garde pas. Donc là je vous en ai un petit peu parlé de ce qui va repartir complètement, soit je vais le mettre en vente, soit je vais le faire circuler. Au niveau de ce que j'ai vraiment terminé, j'ai terminé ce petit chouchou de spray fixateur que j'ai adoré, je vous en ai assez parlé, cassé les oreilles avec. Donc de cette marque-ci, la 183 Days, et qui est la version matifiante. C'est une brume excellente, j'en ai une en pack-up parce que dès que j'ai vu qu'elle fonctionnait bien, qu'il y en avait encore dans mon ose, j'en ai pris une autre. Mais je l'ai terminé, c'est vraiment un bonheur ce spray. J'ai terminé pas mal de petits crayons, de choses comme ça. C'est pas hyper intéressant, mais c'était juste pour faire un retour. Donc ici, il s'agit d'un crayon marron que j'ai adoré, de la marque... donc il me semble que c'est, parce que je ne le vois plus, mais c'était la marque McQueen, je crois, donc que le site de Stilvana m'avait envoyé pour tester. Il est excellent, il est hyper pigmenté, il tient super bien. Je l'avais adoré, mais là, j'arrive même plus à le rentrer dans le taille-crayon, donc c'est terminé. Et celui de Charlotte Tilbury, alors j'ai encore espoir, je vous le présente maintenant, parce qu'à mon avis, 2 utilisations et go, parce que là, après, je ne vais plus pouvoir le tailler. Donc c'est le marron dans la gamme des classiques. Je ne sais plus comment il s'appelle, c'est le Barbarella, je crois. Bon, bah, je le rachèterai à coup sûr, il est juste excellent. Je n'ai pas arrêté de l'utiliser, je l'adore. Donc, ça, c'est quelque chose vers quoi je reviens. Et j'ai terminé. Et oui, ça arrive, parce que je l'ai utilisé presque tous les jours à un moment donné. Donc, dans la gamme des crayons pour les lèvres de chez Kiko, je les adore aussi. C'était dans une des collections, je ne sais plus trop laquelle, mais de toute façon, ça reste les mêmes de manière générale. C'est juste les teintes qui changent un petit peu. C'était le nude par excellence. Un marron pas trop foncé, pas trop... Enfin, juste ce qu'il fallait. Et c'était en version à twister comme ça. Donc là, ça y est, il est terminé. Et je vous en avais parlé lors de ma dernière rotation. Donc j'avais ressorti la poudre de chez Kiko, qui à la base n'est pas une poudre... voilà, elle est bien, mais c'est pas une poudre transcendance non plus. Je déteste le packaging. Et en fait, je pense effectivement qu'elle est périmée. Je trouve en plus qu'elle a moins l'effet qu'elle avait lorsque je l'avais achetée, donc il y a assez longtemps. Et elle me laisse trop un fini blanc, en fait. Donc voilà, pour tout ce qui est photo et tout, c'est juste une catastrophe. Et puis voilà, j'ai vraiment un gros doute sur la péremption, donc dans le doute, je jette. Comme d'habitude, je vous fais un petit point par rapport à Younique et les produits, les nouveautés qui ont pu arriver, que j'intègre du coup dans ma rotation pour moi-même les tester, etc. Je ne les ai pas intégrés au cours de la vidéo, je fais juste une parenthèse parce que ce mois-ci, donc il y avait des nouveaux rouges à lèvres, mais je ne vous en parle pas forcément d'habitude dans ma rotation. Donc là, pour le coup, je ne le fais pas forcément non plus. N'hésitez pas si vous avez des questions par contre. Par contre, j'ai testé un petit peu plus en profondeur le fond de teint stick et je l'adore. Franchement, je suis assez surprise. Je ne suis pas quelqu'un qui va beaucoup vers les fonds de teint stick, mais c'est vrai que celui-ci, je le trouve assez facile d'utilisation et en termes de résultats, il est un fini quand même relativement naturel. Il unifie super bien le teint.
Donc j'ai découvert vraiment ce produit à me presque voir à l'utiliser plus que la moyenne, parce que j'ai un fond de teint stick de chez Sephora vers lequel j'ai un petit peu de mal à aller par exemple. Et là je dois dire que franchement je suis assez agréablement surprise. Je suis également en test de certains fonds de teint poudre. Donc je pense que d'ici cette vidéo, vous aurez aperçu que je dois tester le fond de teint poudre de chez Fenty. Je ne l'ai pas mis là dans ma rotation parce que je vais certainement faire une vidéo avec, je ne sais pas trop encore. En tout cas, il va atterrir dans ma rotation à un moment donné. Et certains de chez Unique également parce que je les connais encore pas très bien. Donc je vais vraiment approfondir le sujet. Et en termes de palette, j'approfondis également un petit peu plus. Et il y en a une autre qui va arriver la semaine prochaine normalement et que je vais un petit peu plus tester, donc je vous reparlerai aussi, j'aime bien vous en parler de temps en temps. Ce sont des nouvelles palettes qui sont arrivées, alors celle-ci plutôt début d'année. Et au niveau de la Color Story, vous voyez qu'on est quand même sur quelque chose d'assez original quand même dans l'ensemble. Donc nous avons différents finis, différentes textures, et au niveau de la Color Story, il y a de quoi faire quand même pas mal de choses. Donc j'essaye d'en faire le tour, j'ai fait beaucoup de choses avec les verts, un petit peu moins avec les jaunes et tout ça, mais j'avais quelques idées en tête. Donc je vais bien continuer à l'utiliser et à l'utiliser aussi dans les ateliers que je réalise. Et donc il y a l'arrivée d'une nouvelle palette qui se compose que de fards métalliques. Donc je vous en reparlerai aussi, je vous donnerai mon avis là-dessus. J'ai quand même hâte de voir ce que ça donne en termes de texture, si c'est quelque chose qui va être un petit peu vraiment très crémeux ou qu'il va falloir travailler avec plus de précautions parce que un peu granuleux ou quoi que ce soit. Donc je vous en reparle très bientôt. J'en ai donc terminé avec cette rotation Project Pan du mois de février. Je suis déjà un petit peu en retard pour la faire et le mois de février étant plus court que les autres, on va voir un petit peu comment ça se passe. Peut-être que je prolongerai sur le mois de mars, quoique le mois de mars c'est quand même un mois où en général on fait quand même pas mal de changements. Bref, affaire à suivre. En tout cas, j'espère que ça vous plaît toujours. Moi, comme vous le savez, c'est un fonctionnement qui me convient et qu'il est hors de question que je lâche maintenant. Donc, je m'y tiens et voilà. N'hésitez pas à me partager en commentaire s'il y a des produits voilà, que vous avez également ou que vous voudriez que je revienne un petit peu plus en précision ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je vous lirai et vous répondrai avec grand plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!